Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Et hop, je l'envoie sur un phare. Voilà, j'ai envie de l'envoyer sur un phare et puis c'est tout, quoi. Il s'agit de Lighthouse. Que dire sur ce film qui est vraiment très très bien, hein. Je vais d'abord, comme d'habitude, vous lire un petit peu le synopsis et puis après on va pouvoir en discuter un petit peu. L'histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare sur une île mystérieuse et reculée de la Nouvelle-Angleterre dans les années 1890. Et ben nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir ce qui se passe sur cette île avec les mouettes et tout ça. Allez, on y va, c'est parti. Tell me, what's a timberman want with being a wickie? Just looking to earn a living, just like any man. Starting new. On the run. Keeping secrets, are you? No, sir. Why don't you spill your beans? Why don't you spill your beans? Why don't you spill your beans? How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect. Alors, j'espère que cette bande-annonce vous aura donné envie d'acquérir ce film, Lighthouse. Donc, déjà, je vous entends déjà dire « Oh ouais, c'est un film en noir et blanc et tout ça ». Mais justement, ça a vraiment son importance, ça nous fait vraiment immerger dans ce film qui est vraiment, pour moi, très bien. C'est vrai, c'est un film comme on appelle ça, un film de niche, on va dire ça comme ça. C'est un film de genre, pour être plus précis. Mais j'ai plus apprécié ça que Midsommar. Voilà. Pourquoi déjà parce que vous avez quand même un acteur de grand talent et un autre qui montre qu'il peut sortir de Twilight et faire quelque chose de très bien. D'ailleurs, on va le retrouver aussi dans Batman bientôt. Donc, il s'agit de Monsieur Robert Pattinson et de William Dafoe. Il n'y a pas des masses d'acteurs sur ce film qui, pour moi, est un huis clos sur une île, pratiquement. On va dire ça comme ça. J'aime vraiment bien parce que ça prouve un peu qu'on peut devenir un petit peu, même des fois beaucoup zinzin en étant seul, on va dire ça comme ça, ou alors même avec une ou deux personnes, la folie peut vite nous gagner. Et franchement, c'est superbement bien joué, les rôles sont vraiment bien répartis et sincèrement, c'est top. Alors, film déroutant, venu d'un autre temps, c'est ce que je vous disais, c'est ça aussi qui fait son charme. On peut dire aussi que c'est une colorométrie, hein, même parce que si c'est du noir, gris, du blanc, pour moi ça reste quand même... il y a un très beau jeu là-dedans, dans l'imagerie, dans la photographie. Une plongée philosophique étonnante sur la solitude de la perversité humaine, ses désirs, ses obsessions et surtout ses faiblesses. On se rend compte que l'humain est très vite faible quand il est abandonné à lui-même. Quand j'entends parler, même dans mon entourage, même moi je suis le premier à le dire aussi, ouais, je crois que je pourrais vivre tout seul si j'aurais mon petit confort à moi, perso, à mon électricité, mon chauffage, mon net, je pourrais vivre tout seul. Mais je crois qu'à un moment donné, la folie viendrait à me gagner pour telle ou telle chose. Ou alors peut-être que j'arriverais à douter de moi. Donc ce qu'il y a, c'est que
Imaginez-vous en 1890 où il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de technologie au milieu d'une mer. Je crois que ça doit être affolant, quoi. Et les acteurs, comme je vous ai dit, ils sont superbes et ils sont vraiment incroyables. La musique, quant à elle, elle est très très bien réalisée pour le sujet et le film. Maintenant, vous n'allez pas écouter ça comme quand vous écoutez, par exemple, du James Horner ou des choses comme ça pour un film, un gros blockbuster. Ça, c'est sûr et certain. C'est une musique qui est vraiment propre à certaines scènes et certaines images dans le film. Voilà. Donc là, les sous-titres sont en allemand, suédois, finnois, norvégien, hindi, français, néerlandais, danois, portugais, arabe, espagnol et islandais. La langue, on a du DTS HD 5.1 pour de l'anglais, de l'allemand, du français et de l'espagnol. La note que j'ai donnée, c'est un 9 sur 10. J'ai vraiment bien aimé. Il y en a qui classent ça un petit peu dans l'horreur. Moi, je dirais plutôt drame psychologique. Et j'irais peut-être même aller jusqu'à un thriller. Pourquoi de l'horreur, ben, peut-être la dernière scène, oui, peut-être, ma foi, oui. Mais sinon, c'est plutôt dans la perversité. Et qu'est-ce qui va devenir des protagonismes? C'est surtout ça. Voilà. La réalisation est de Robert Egger. Scénario de Robert Egger et de Max Inger. Production Robert Egger, Yaouré Hensley, Lorenzo Sant'Anna, Rodrigo Teixeira, Jay Van Hoy, donc avec Robert Pattinson, William Dafoe, que c'est les deux là crèvent l'écran à crever, Valeria Karaman, Logan Hankes, Killia Nichols et Sean Clark. Attention, vous allez me dire, oui, il part d'un huis clos, pratiquement 2 acteurs. Il faut savoir qu'il y a aussi des hallucinations, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a quand même 4 autres acteurs, parce que c'est normal, si on a des hallucinations, on doit avoir quand même des choses. Musique est de Mark Corven, photographie est de Jérim Blansken, montage est de Louis Ford, décor est de Greg Lantrop, costume est de Linda Muir. Franchement, chapeau bas, parce qu'on reconstituait un peu les costumes de gardiens de phare, des choses comme ça. À l'époque, c'est bien. Effet visuel est de Eran Dimur, Luc Julian, Marc Missicotte, Eric Pasquarelli, Vico Charabani, Asaf Yeber. Durée du film 1h49, on ne les voit vraiment pas du tout passer. Éditeur donc Universal Pictures France, distribué par Universal Pictures Vidéo. Merci à toi Anne pour cette petite pépite. Sortie donc le 2 septembre, date de sortie en salle, c'était le 18 décembre, le jour de mon birthday, voilà, vous savez tout. En bonus, on a le commentaire audio de Robert Egger, scène coupée et une histoire sombre et houleuse. Voilà, donc je vous le conseille, il est là, Lighthouse, film à vous procurer. Bien entendu, faites abstraction si vous aimez les images en couleur ou quoi, c'est en noir et blanc, mais c'est très très bien fait. Allez, je vous fais ce rendez-vous et ne vous perdez pas en pleine mer, suivez le phare.